l'impression que quand on parle de ça, la conscience semblerait, en tous les cas telle qu'on l'aperçoit et telle que c'est encore beaucoup décrit par la science très matérialiste qui est encore actuelle, voilà, beaucoup partagée. On a l'impression que c'est notre cerveau qui produirait notre conscience et que donc, bah, effectivement, le jour où on meurt, bah, il n'y a plus de cerveau, donc on n'a plus de conscience. Et donc, bah, il ne peut plus rien se passer, quoi. Alors qu'en réalité, une autre façon de voir les choses, qui est un paradigme scientifique différent, évolutif, on va dire, parce que le paradigme, on va l'appeler le post-matérialisme, donc on est au-delà du matérialisme, ne va pas s'opposer au matérialisme, hein, ça va l'intégrer et l'inclure, mais le dépasser. Et le matérialisme, pardon, stipule que la conscience est première et la matière est secondaire. Donc la matière, c'est de la conscience, euh, on pourrait dire densifiée, voilà, ou de l'énergie densifiée, hein, parce que tout est alors, on va donner l'acronyme, hein, je pense qu'Olivier en a peut-être déjà parlé, mais il en parle souvent et j'aime beaucoup cette façon de le décrire, mais tout est vie, V-I-E, vibration, information, énergie. Et voilà qui nous sommes. Et ça, c'est partout, c'est le vivant. Et donc, notre conscience n'est pas produite par notre cerveau. Ça, c'est une erreur. Mais pour l'instant, euh, les matérialistes ou les scientifiques ou les neuroscientifiques, j'allais dire mainstream, ils sont encore très, euh, euh, qu'on pourrait dire, très encore préoccupés par chercher dans le cerveau la conscience et la mémoire. La mémoire, c'est pareil, hein, c'est pas stocké dans le cerveau, c'est ailleurs, ce sont des champs d'information et d'énergie auxquels on peut se connecter d'ailleurs facilement si on commence à s'intéresser à ces choses-là. Voilà. Tout à fait. C'était super aujourd'hui. Ouais, c'est super. Bon, c'est top. Et alors justement, la psychologie, est-ce que ça peut servir, enfin le domaine des psychothérapies, est-ce que ça peut aider, est-ce que ça peut servir justement à cette ouverture de conscience, on va dire, un peu moins matérialiste? Alors, dans les études classiques de psychologie, on ne parle pas du tout de ce genre de choses. Euh, Après, même dans les psychothérapies qu'on apprend, enfin, toutes les sortes de psychothérapies, euh, peut-être celles qui vont être le plus proches d'états de conscience, justement, augmentés plutôt que modifiés, enfin, modifiés, augmentés, ça va être l'hypnose et justement le MDR. Et le MDR, quand on apprend, quand on est formé à l'EMDR, on ne parle pas d'état de conscience élargi, hein. On nous parle du cerveau. On voit en fait l'EMDR à partir des paradigmes plutôt matérialistes. Après, ça n'empêche pas que ça marche et que, quelle que soit finalement la vision qu'on peut en avoir, en EMDR, les gens se retrouvent à un moment dans un état de conscience augmenté, ce qui va permettre justement de pouvoir libérer un petit peu les blocages, les traumatismes, tout ce qui s'est passé de difficile et qu'on a pour l'instant réprimé en nous, de pouvoir se présenter, émerger, sans le contrôle justement du mental et pouvoir être confronté et puis vécu, donc libéré en fait. Voilà. Alors, en psychologie, il y aurait toute la branche ou les approches transpersonnelles. Donc, toutes ces approches-là qui vont au-delà du petit moi. C'est au-delà de juste notre petite conscience. Parce que sinon, c'est vrai qu'en psychothérapie, on va quand même travailler sur nos traumatismes et sur ce qui se passe, ou nos façons de percevoir la vie, nos croyances limitantes, en fait, tout ça, mais au niveau du personnage, au niveau du petit moi. Moi, c'est vrai que dans mes séances, je suis toujours un peu sur le fil et suivant les personnes avec lesquelles je vais interagir, je sens si je vais pouvoir aller au-delà de juste la personne telle qu'elle est pour l'instant construite ou alors s'il vaut mieux rester quand même au niveau du petit moi et puis déjà d'aller travailler sur voilà, ce qui bloque et tout ce qui est pas encore reconnu et vu par les personnes. Voilà, donc la psychologie en soi, c'est vraiment des branches très particulières quoi, qui vont s'ouvrir
sur la conscience. Mais il y en a. Hein.